Je m'appelle Sœur Marie, je suis sœur de la Charité de Nevers. Ici, je suis responsable d'une communauté de 29 sœurs âgées. Nous sommes résidents dans un EHPAD de 100 résidents. À l'approche de Noël, nous avons vécu un moment très difficile. Vu de loin, c'est pas grand-chose, mais quand on est âgé, fragile, les choses prennent des proportions. Et il s'est passé la chose suivante, il y avait une épidémie de bronchite dans la maison, plusieurs sœurs déjà en chambre, et puis sœur Marie-André traînait une sale bronchite, et puis moi le 7 décembre, brutalement, j'ai été bloqué, j'avais quelque chose qui s'est avéré être une cruralgie, impossible de marcher. Ça a été un choc le soir à la communauté, voyant qu'il y avait des sœurs en chambre, malades, les têtes de la communauté qui s'effondraient. Et j'ai lu le désarroi de mes sœurs dans leurs yeux, avec l'air de dire « mais qu'est-ce qu'on va devenir ?» Alors j'aurais dit bah, « écoutez, on n'est pas perdu, on est dans un EHPAD, on est quand même soigné, on a nos repas tous les jours, on est protégé, on est au chaud, il ne faut pas se plaindre, il y a beaucoup de gens qui sont seuls, alors on va vivre ça le mieux possible. Hein. » Tous les jours, nous passons du temps à méditer, à suivre Jésus sur les routes de Palestine. Il se passe des choses toutes simples. Nous avons simplement collé à la réalité du moment. Et puis, comme sur la route de Palestine, l'un ou l'autre criait « Jésus, fils de Dieu, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. » Et nous, qu'est-ce que nous disions? Nous disions qu'est-ce qu'on va devenir, quoi, finalement. Ça se lisait dans les regards, ça se disait aussi un petit peu dans le désarroi. Et puis, je me suis dit, bon, mais dans le fond, on était... il y a eu ce mouvement intérieur qui s'est passé. C'est d'abord Jésus lui-même, il écoute les gens. Et puis, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais que je vois, que je marche. Alors bon, ben, très bien. Et puis il y a une relation de confiance qui s'instaure. Et dans cette relation de confiance, c'est déjà une foi naissante. Et alors quand Jésus dit, ben oui, eh ben, lève-toi et marche. Je le veux, sois guéri. Et c'est là que ils ont fait l'expérience, ces gens, et nous aussi, dans notre chemin, l'expérience de ce relèvement, de la puissance en quelque sorte de résurrection que Jésus apporte et instaure et crée dans la relation de la foi. Est-ce que tu crois? Oui, alors lève-toi. On transforme le vieillissement en joie si possible. C'est un peu cette dynamique quand je suis arrivé ici. Voilà, la mission c'est cultiver la vie jusqu'au bout. Alors on s'y emploie. D'abord, moi je suis Georges Poupon, j'ai 66 ans et j'habite à Nevers. Voilà, et puis je suis marié avec deux enfants et aujourd'hui 3 petits-enfants. Alors par rapport à ma foi, comment j'ai été élevé, mes parents étaient agriculteurs hein, dans le sud du département, entre Luisy et Four. Donc c'était des gens très croyants et très pratiquants. Donc moi j'ai eu toute mon éducation religieuse, j'étais enfant de cœur aussi. J'étais fier de servir monsieur le curé. J'étais croyant, bon ben, ça je crois que c'est irréversible. Donc arrivé à l'âge de 20 ans, moi je suis été appelé au mois de juillet 66, incorporé dans un régiment de parachutisme. Au cours d'assaut de nuit, j'ai eu une mauvaise réception à l'atterrissage, avec un tassement de la colonne vertébrale. Alors là, je suis resté paralysé instantanément, des quatre membres. Il a fallu rentrer dans un service hospitalier. Et puis alors voilà, maintenant je suis en fauteuil roulant, ça fait 46 ans.
paraplégique. Donc voilà, je suis resté 3 mois à Val-de-Grâce à la suite de mon accident et 2 ans et demi à l'Institution nationale des Invalides pour la rééducation. Et j'ai eu la chance, malgré tout, de récupérer partiellement l'usage de mes bras. Ce qui me permet aujourd'hui d'avoir une certaine autonomie. Ah ben, il y a quand même eu une coupure radicale, je pourrais dire, parce que tous mes projets professionnels, mes projets familiaux et d'autres projets que tout le monde envisage quand on a 20 ans, alors tout ça, ça a été mis par terre. Et après, bon, il y a eu toute une séquence de rééducation, d'hospitalisation. Au bout de 2 ans de rééducation, j'ai eu la chance de connaître une jeune fille qui m'a souri. Je me suis marié à l'église Saint-Louis des Invalides. Voilà, et je suis rentré chez moi, et puis bon, ben, c'était pas facile dans les fermes, qui n'étaient pas, bien sûr, hein, les logements n'étaient pas adaptés. Donc à partir de là, on a décidé d'abandonner l'agriculture. Et puis là, j'ai fait connaissance de pas mal d'associations de personnes handicapées, comme la Fraternité chrétienne des personnes malades et handicapées, l'Hospitalité nivernaise, Notre-Dame de Lourdes, et à côté de ça aussi l'APF, l'Association des paralysés de France. Et je me suis investi pas mal dans ces associations comme bénévole. J'ai eu cet accident. C'est vrai que j'aurais pu me révolter. Ce qui m'a sauvé peut-être, c'était de prier facilement dans toutes les circonstances. Voilà. Et puis bon, moi j'ai continué à être croyant, à pratiquer selon mes possibilités. Les églises ne sont pas toujours accessibles. Je regarde souvent la messe à la télévision le dimanche matin. Voilà, et j'essaie de participer au mieux. J'aurais pu me révolter. À 20 ans, il y a autre chose à faire que de rester sur un fauteuil roulant. Mais c'est peut-être la foi qui m'a sauvé, qui m'a permis de m'adapter au fur et à mesure, et puis d'essayer de construire ma vie. Je m'appelle Aimée Coupe-Chou, j'ai 49 ans, je suis mariée, j'ai un enfant et je suis d'origine malgache et je suis là depuis 23 ans. Voilà, je suis chrétienne et d'origine protestante au début et j'ai suivi mon mari qui est catholique. Et je me sens très bien dans ma foi de catholique. Donc j'ai la polio. Je ne me suis jamais posé de questions. J'ai très bien vécu avec ma polio. Et puis donc il y a 2 ans, j'ai contracté la leucémie. Quand on me l'avait diagnostiqué, j'avais un peu peur, j'étais un peu angoissée. Mais j'ai jamais ressenti en fait la colère envers qui que ce soit et ni envers Dieu en fait. Ma foi n'a jamais été remise en question en fait. Quand j'étais partie à l'hôpital le lendemain quand j'avais appris ça, j'ai amené donc mes affaires et j'ai amené ma Bible. Et ça m'avait beaucoup aidé, ça a aidé beaucoup aussi ma famille, donc Denis et Marc. Cette épreuve nous a renforcés en fait. Ça nous a renforcés, ça a renforcé notre lien avec Dieu. Et récemment, on vient de me dire que je récidive en fait.
Et puis là, la peur et les angoisses sont revenues. Et puis après, on commence à se poser des questions, en fait. On se demande ce qui nous arrive, pourquoi, que le mal n'existe pas. Mais si, le mal existe. Et le mal, nous, on s'est dit qu'on est tellement attachés à notre Dieu que le mal vient nous déstabiliser. Et c'est là qu'on se rend compte qu'on doit être solide dans notre foi. On doit être ferme, on doit rester fidèle. On ne doit pas avoir peur du futur. On doit vivre avec le Christ, vivre le présent avec le Christ. C'est pas prétentieux hein, ce que je dis. Hein. Le mal atteint toujours les justes. C'est peut-être vrai, je suis peut-être juste. Le mal atteint le juste, mais l'Éternel les délivre en fait. L'Éternel délivre aussi les justes. C'est pour ça qu'il faut persévérer dans la prière en fait. On demande la grâce de Dieu. Et des fois, je me pose la question, je me dis, mais pourquoi on a peur? Pourquoi on a peur de mourir? Et pourtant, on demande toujours à Dieu que ton règne vienne. Eh bien, que son règne vienne. Donc, que ton règne vienne, Seigneur. Mais que tu nous apaises aussi et qu'on ne soit pas habité par la crainte, en fait.